C'est le grand jour, le jour des chocs, le duel des lions. Les lions indomptables vont affronter les lions de la Teranga pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la rencontre qui opposait le Ghana face à l'Égypte. Oui, le Ghana, sur un score de 2 buts partout, cette équipe des Black Stars avait l'occasion de se relancer dans cette compétition. Mais malheureusement, face à une équipe égyptienne très solide et qui a su revenir au score en deuxième période, le Ghana a fait match nul, a trébuché malgré le doublé de Mohamed Kudus. C'était la déception du côté des Black Stars. Pourquoi? Parce que le Ghana ne devait pas du tout avoir ce match nul. Le Ghana devait enregistrer les 3 points parce qu'ils avaient la victoire à leur portée. Mais l'Égypte, malgré Mohamed Salah qui est sorti avec ce blessure, l'Égypte a su en tout cas se maintenir et en même temps maintenir le score 2 buts. L'autre choc, il s'agit du Nigeria qui a battu les éléphants de la Côte d'Ivoire avec les hommes de Victor Osimhen qui ont remporté une belle victoire. Le pays hôte a été battu à domicile. Il s'agit des hommes de Jean-Louis Gazette. Et oui, 1-0 et la presse ivoirienne a évoqué cette défaite des éléphants de la Côte d'Ivoire et qui demande d'ailleurs cette équipe de Jean-Louis Gazette de se relancer et de ne pas se décourager par rapport à la troisième rencontre face à la Guinée équatoriale parce que la Côte d'Ivoire est toujours en vie dans cette compétition. Il faut une victoire pour décrocher une qualification. Maintenant, chers amis, pensez-vous que la Côte d'Ivoire va se qualifier après tout ce qui s'est passé dans cette rencontre face au Nigeria? Et la Côte d'Ivoire, chers amis, aussi, qui a eu devant lui une équipe du Nigeria qui a été très solide sur le plan défensif et qui a été efficace devant les buts, c'est-à-dire avec ce but qu'ils ont inscrit, le Nigeria a su gérer sa rencontre. Et la solidarité défensive des Super Eagles a permis à cette équipe de Victor Osimhen de remporter cette belle victoire. Nous allons maintenant parler de la rencontre qui va opposer le Sénégal au Cameroun. Et oui, la presse camerounaise, chers amis, la presse camerounaise qui s'enflamme dès à présent avec ce choc. Oui, il y a Cameroun Tribune qui évoque que les Lions indomptables vont affronter ce choc des Lions de la Teranga. De son côté aussi, l'autre média camerounais qui nous dit carrément que ce sera un duel des Lions. Les deux équipes vont s'affronter, les deux entraîneurs se connaissent très bien. Ils se sont affrontés il y a de cela quelques années lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 à Bamako. Rigobert Song était le capitaine de l'équipe nationale camerounaise. Aliou Cissé était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal à l'époque. Et là, il se retrouve après quelques mois. Et oui, vous vous rappelez bien que le Sénégal a battu au mois d'octobre dernier cette équipe du Cameroun à Lens en match amical. Et il se retrouve encore dans cette compétition, la poule de la mort, à Yamoussoukro. Donnez en commentaire. Parce que la presse sénégalaise a aussi évoqué que la qualification pour les Lions de la Teranga, oui, que ce soit le journal Record, que ce soit le journal Stade, c'est la qualification qui est évoquée par la presse sénégalaise. Pour décrocher la qualification, il faut battre le Cameroun. Pensez-vous c'est possible? Vous donnez vos avis en commentaire.